Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je reviens aujourd'hui dans ma chaîne Anne Tout et Tout pour une nouvelle vidéo. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Ça a été un plébiscite pour la recette du lassi-mangue. Sachez qu'en Inde, il n'y a pas forcément de dessert à proprement parler. On ne finit pas tous les repas par une note sucrée, comme ici. On prend des sucreries ou des boissons sucrées comme le lassi-mangue en goûter ou occasionnellement. Moi, je suis très contente de vous présenter ce dessert parce que le lassi-mangue est très frais et adapté quand il fait beau comme ça. Aujourd'hui, je suis pas loin des 24 degrés et ça fait du bien de boire une boisson aussi fraîche. Comme toutes mes recettes, j'ai adapté aussi cette recette pour qu'on puisse boire le lassi-mangue tous les jours, quand on veut. Pas besoin d'avoir des mangues. Vous ne croyez pas? On y va! Mon secret, c'est que dans ma recette, l'ingrédient principal, la mangue, je ne l'utilise pas entière, en fruits, je l'utilise en boîte. Donc c'est du coulis, la pulpe de mangue. Donc il y a deux avantages, c'est que là on est en plein confinement, je peux d'une part boire du lassi-mangue 365 jours, ça c'est un avantage. Et deuxième avantage, c'est que le goût sera toujours identique, sera toujours le même. Et malheureusement, j'ai été tellement déçue quand j'ai pris des mangues fraîches que je préfère tout de même prendre la pulpe de mangue. Pour les ingrédients, il y a la pulpe de mangue, donc les quantités je vous donne juste après, un grand verre de lait, 3 cuillères à soupe de sucre de canne et 2 yaourts brassés. C'est très important, il faut que ce soit yaourt brassé. Et quelques graines de cardamone, et ça c'est en option. Donc pour commencer, la première étape c'est préparer la cardamone, si vous en mettez bien sûr. Sinon vous pouvez, si vous préférez, c'est mettre aussi de la cannelle, ça marche aussi, c'est une question de goût. Donc on extrait les graines, on les met de côté et on met notre yaourt brassé. Pour la quantité, donc pour 2 yaourts brassés, donc on garde les pots déjà utilisés, on met un pot de pulpe de mangue. Donc 2 pots de yaourt pour 1 pot de pulpe de mangue. On met les quelques graines de cardamone, pas trop, ça peut altérer le goût, et le sucre de canne. Et le sucre de canne, c'est vraiment comme on le veut, comme on le désire, c'est en fonction des goûts de chacun, si on veut plus sucré ou pas. Et ensuite, on fouette au fouet électrique. Alors ça aussi, c'est un secret parce que ça n'a pas le même rendu au fouet électrique et au blender. Fouet électrique, ce qui va nous plaire, c'est que ça va aérer vraiment le jus et créer des bulles. C'est ce qu'on recherche, nous. Donc c'est vrai que c'est plus long qu'au blender, mais le rendu est bien meilleur. Et on a bientôt fini. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. La dernière étape, c'est rajouter le lait. Donc un verre de lait. C'est vraiment le rajouter à la fin. Et on va obtenir une pâte onctueuse. Vous voyez les bulles. Et ensuite, on va bien sûr goûter. Toujours goûter pour pouvoir rajouter ou pas du sucre. C'est parti éventuellement pour mon moment préféré, la dégustation. Ah bah c'est parfait. C'est vraiment ce que je voulais. Pas trop sucré, puis de toute façon vous mettez le sucre que vous voulez. Donc maintenant laissez-moi tranquille, je vais déguster tranquillement et vous surtout restez chez vous parce qu'on est encore en confinement et prenez soin de vous et puis mettez-moi des commentaires de ce que vous avez aimé et comment vous avez fait le lassi-mangue. Au revoir.
Bali balam